Il y a quelques semaines, 22 enfants étaient hospitalisés en France, 150 cas de salmonellose détectés en Europe après avoir consommé des Kinder. Après avoir essuyé un flot de critiques pour sa gestion de la crise, le groupe Ferrero tente d'apaiser la colère des familles de victimes. Dans les colonnes du Parisien, le directeur de la filiale française évoque des défaillances mais rejette l'idée de négligence. Mea culpa suffisant ou pas, Saad Assouban, Emmanuel Lagarde, Paul Montels. Les Kinder Surprise, Chocobon Kinder Mix ne se vendent plus. 2 mois après la découverte des intoxications à la salmonelle, Ferrero, la maison mère, a perdu 40% de son chiffre d'affaires. Les Français boudent la marque effrayée et se reportent vers d'autres options. Orange et banane, tous les trucs du Kinder, tous les trucs de chocolat. On a joué même sur des autres marques, on essaye d'éviter. On n'en achète plus du tout. Donc voilà, on change en fait là, on prend des alternatives. Aujourd'hui, le directeur de Ferrero France présente ses excuses pour la première fois, insuffisant pour les victimes, comme ses parents que nous avions rencontrés il y a quelques semaines. À 5 ans, leur fille a été hospitalisée pendant 8 jours. Joint par téléphone cet après-midi, il dénonce une opération de communication. Si leur seul but, c'est à nouveau de commercialiser leurs produits sans même prendre en compte les familles qui ont souffert et qui souffrent encore, car pour ma part, on peut dire qu'on en souffre encore, je trouve ça vraiment hallucinant et moi, ça me met très en colère et je pèse mes mots. L'incompréhension est liée au délai de réaction de la firme. La salmonelle est décelée dès décembre, mais les produits ne sont rappelés que 4 mois plus tard. Les associations dénoncent une communication tardive et irresponsable. Plus que des excuses, j'aurais préféré une meilleure prévention et des produits rappelés plus rapidement et non pas attendre le plus possible et essayer de jouer à pas vu, pas pris, juste attendre que l'État tombe dessus, quoi. Dans cette gestion hasardeuse, Ferrero n'est pas le seul géant mis en cause. Rien que cette année, Buitoni ou encore Lactalis sont concernés. Des stratégies de communication volontairement opaques, mais risquées, selon ce spécialiste. L'anticipation, la transparence et la réactivité, ce sont les règles élémentaires de la communication de crise. Lorsque ces industriels ne respectent pas ces règles, c'est qu'ils cherchent d'abord à échapper à leurs responsabilités, mais ils prennent là un risque kamikaze que les consommateurs se détournent durablement des produits qu'ils commercialisent. Une entreprise peut mourir d'une mauvaise communication de crise. Dans le cas de Ferrero, les pertes sont déjà conséquentes. 3000 tonnes de produits détruits et une usine incriminée, toujours à l'arrêt. Et puis autre affaire, autre élément, 7 nouvelles plaintes ont été